C'est aujourd'hui que débute la 20e édition du Festival Regard et ce matin, bien sûr, on continue d'en parler comme à tous les jours cette semaine. On vous en parle en puissance parce qu'on reçoit nos deux réalisateurs chéris qui se sont fait beaucoup démarquer dans les dernières éditions. Cette année encore, on passe pas à côté. Donc, on est en compagnie de Philippe-David Gagné et de Jean-Marc Roy. Bienvenue à tous les deux ce matin. Ça va bien? Très bien, toi, merci. Bien. Eh oui, écoutez, on va commencer, on va faire un retour sur l'an dernier parce qu'il y avait le film Bleu Tonnerre, je pense, qui avait marqué fortement la programmation de la 19e édition, puis pas juste du Festival Regard, parce que le film a eu une grosse vie après le festival, beaucoup de cheminement, beaucoup d'événements, beaucoup de renommée aussi. Donc ça, on faisait un petit retour là, sur le parcours qu'a vécu le film. On va débuter avec toi, Philippe-David. Qu'est-ce qui est arrivé là, après avec Bleu Tonnerre? Bien, il a été lancé à Regard, donc c'était sa première internationale à Regard. Oui. Nous, après, au mois d'avril, on a su qu'on était sélectionné à Cannes, à la quinzaine des réalisateurs, donc ça a été le parcours parfait pour nous. Une première en région, une première internationale à Cannes. C'est là le jackpot, là, aller à Cannes. Là, non, on était sur un nuage pendant des semaines, on n'est même pas encore descendu, donc on descend à peine. Puis ensuite, fut une kyrielle de festivals à l'international. On est allé en Russie, on est allé au Brésil, en Angleterre. On a fait, je sais pas quoi, 25 pays avec ce film-là, à peu près. Oui, facilement. Okay. Puis bon, ben là, on arrive de Toronto où on est en nomination au prix Écran canadien. La fin de semaine prochaine, c'est les Feux Jutras qui... Le gala du cinéma québécois. Oui, maintenant. Oui, gala du cinéma québécois. Donc, ben oui, c'est parcours... tu sais, quand on l'a lancé à Regard, nous, c'était important de le présenter ici parce que c'est chez nous, il a été tourné ici. Puis le film commençait déjà à faire des vagues avant parce qu'un mois avant, il avait déjà remporté, sans que personne l'ait vu avant même qu'il y ait eu une première. Donc, il y avait déjà un buzz, une effervescence quand on est arrivé avec à Regard. Et ensuite, ben c'est ça, tout a Ça a déboulé comme ça, ouais. Puis vraiment, puis c'est comme on dit, c'est pas terminé, là, ça se poursuit. Est-ce que ça met une pression pour les autres productions d'avoir un film qui a eu autant de succès? Est-ce qu'on sent que la barre est haute là, pour tous les projets à venir? Ben, non, je pense pas. Moi, je trouve que ça donne une belle liberté, puisqu'on ne veut pas faire le même film de toute manière. Ouais. Comme là, avec l'ONF, on présente chacun un film qui est complètement différent de Bleu Tonnerre, qui est à l'opposé presque du spectre du court-métrage. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes attentes pour un film totalement différent. Ouais. C'est juste qu'on est très content. On se considère qu'on a été chanceux d'avoir une belle vitrine comme ça, un beau parcours. Quand on fait des films, on souhaite d'avoir ça. Donc, d'avoir le parcours rêvé pour un film, c'est inespéré. Ouais, Donc, on est juste reconnaissant d'avoir eu ça. Et je pense que les gens d'ici l'apprécient énormément aussi parce qu'on retrouve, le film a été en partie tourné ici même à la baie. On retrouve des sites et bien ça chez charme nous. partout. Ah oui, c'est un élément. On se le fait dire beaucoup. Ben, un plan particulier, les rondins de la série avec la baie qui se débouche en arrière, c'est un très, très beau plan que les gens aiment Une beaucoup. shot extraordinaire que vous aviez utilisé d'ailleurs pour l'image du film, là, si je me souviens bien. Une des images du film, les promos, le visuel. Puis la promo de Télé-Québec aussi qui roule présentement. Ouais. Donc, Bleu Tonnerre, un beau succès, un beau phénomène qui se poursuit. Mais là, ce matin, on va parler de ce que vous présentez à compter de ce soir au Festival Regard. Parce que vous avez une couple de projets. D'abord, déjà, la bande-annonce, en fait, la publicité officielle, une scène, une grande scène du cinéma que vous avez reprise à la sauce Regard. C'est vous qui l'avez signée. Une belle production, d'ailleurs, dans laquelle on voit la porte-parole. Comment ça s'est déroulé, cette production-là? Bien, ça s'est très bien déroulé, en fait. Il faut savoir qu'il y a 3 versions de la publicité qui existent. Il y a la 30 secondes, la 15 secondes que les gens ont déjà pu voir. Et puis, dès ce soir, en salle et j'imagine sur les internets, à partir de demain, il y aura la version intégrale donc de cette bande-annonce-là qui était, en fait, l'approche qu'on a eue, qu'on s'est fait demander. Le festival voulait un retour à une bande-annonce qui faisait une bande-annonce de film un peu plus, et non pas dans l'infographie, qui était super bonne les autres années, mais avec et qui elle-même aussi pouvait être considérée comme un court film. Exactement. C'est un peu le mandat qu'on a eu. Donc, et c'est ce que vous avez fait, c'est comme on disait, il y a une 3e version qui est plus longue. Qui va être révélée c'est ça, ce soir et avant chaque projection au courant de la fin de semaine et qui va être disponible sur Internet. OK.
Donc, à compter de ce soir, ça, c'est un des premiers projets, je dirais le plus petit des 3 projets qu'on va présenter ce matin. Deuxième projet, avant de tomber dans Air commun, je veux qu'on revienne sur, on a parlé de l'ONF, de la bande son-image, pour lequel vous avez chacun produit un cours pour un projet qui s'intitule Projet 5 cours. Donc, on a Dialogue dans ton cas, c'est bien ça, et Carrière pour toi, Jean-Marc. Des films, comment on décrit ça? C'est de la poésie visuelle, sonore, comment on décrit ce concept-là? Peut-être des essais documentaires, je dirais, qui étaient un peu l'idée, tu sais, bon, l'ONF a monté cette équipe-là de 5 réalisateurs pour créer ces films-là. Oui. Et puis l'idée, c'était de faire un documentaire de moins de 5 minutes, sans nécessairement de narration, Pas de portrait, parce que souvent, les cours documentaires, c'est des portraits sur quelqu'un, puis ils veulent aller ailleurs avec ça. Trouver des nouvelles façons de raconter des histoires en documentaire. Est-ce que le cours documentaire a encore sa place et comment on peut le réinventer, entre guillemets? Là, Ou tenter de. Tenter de. Et puis, à tous ces défis-là, s'ajoutait un défi d'une caméra imposée également. Donc, chaque réalisateur devait travailler avec une caméra digitale Bolex. Donc, c'est une caméra qui imite un petit peu le 16 mm de l'époque, mais en conversion numérique. Donc, ça a été des défis, monochrome, en noir et blanc. Et là, si on rapidement dans Carrière, qu'est-ce qu'on retrouve? Oui, un élément qui m'a marqué, c'est le format. Donc, on revient au 4:3. Est-ce que c'est un choix artistique? Est-ce que c'est... Bien, c'est un choix artistique, parce que le film se passe dans une carrière de granit ici à la baie. Et puis, tout est assez en verticalité, donc ça faisait du sens. Et j'ai essayé de jouer la carte de l'intemporalité, dans le sens que ce film-là, tout le peu de technologie, en fait, qu'il y a dans des carrières, ce film-là aurait pu être tourné en 72, en 82, en 92. Il aurait été pareil au niveau de la machinerie, au niveau de l'ouvrage qui est accompli. Donc, il y avait cette idée-là. Et comme on se faisait imposer une imitation de 16 mm, bien, je me suis dit, le 16 mm à l'époque était 4:3. Donc, tant qu'à y aller, allons-y à fond dans ce concept-là. Donc, on pousse l'expérience jusqu'au bout. Pour ce qui est de dialogue, on a un mix intéressant. Donc, on suit un groupe de musique qui donne dans le death metal, je crois, en parallèle des pilotes d'avion. Puis, il y a un lien sonore qui se fait entre les deux. En tout cas, un élément intéressant. De quoi ça traite exactement? Le dialogue traite de dialogue. J'avais envie de visiter les conversations masculines. Qu'est-ce que les hommes se disent dans des contextes qui sont typiquement masculins, comme des militaires, des pilotes, un band de death metal, des passionnés d'automobiles, d'automodifiés, qui sont habituellement des milieux plutôt masculins et qui ont chacun un champ lexical ou des expressions qu'ils utilisent qui sont un peu critiques, qui sont un peu opaques. Donc, pour les gens qui ne sont pas intéressés par des pièces de char, d'entendre une conversation de pièces de char, ça ne fait aucun sens. Même chose pour des militaires ou pour des jeunes qui répètent du death metal. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de jumeler ça, d'essayer de voir comment ces morceaux de conversation-là pouvaient se répondre. Et j'avais eu, comme j'ai grandi à la baie, la base militaire et les F-18 font partie de mes souvenirs. Tout le monde, ça arrive à tout le monde encore de parler dans la rue puis d'arrêter de parler parce qu'un F-18 passe en haut. Et c'est un peu le flash qui a fait que j'ai voulu faire ce projet-là. C'était le rapport au bruit, le rapport à la vitesse, le rapport à la masculinité. Et ça a presque été entièrement tourné à la baie avec les 2 escadres, avec les F-18, les hélicoptères, notre band de métal qui est Dead Cold, et des passionnés de voitures qui étaient plus à Jonquière. Donc, ces 2 projets-là, plus les 3 autres, parce qu'il y en a 5 au total, seront présentés dans le cadre de la soirée régionale ce soir. Tout à fait. En plus de votre autre projet. Et là, parce que vous en avez beaucoup ce soir. C'est une grosse journée. C'est une grosse journée. Donc, on parle d'Air commun, puis on revient un peu au... c'est 5 projets, là, Air commun, si j'ai bien compris. C'est 5 courtes histoires. 5 portraits sous une même thématique. Puis portraits de gens d'ici. Qu'est-ce qui réunit ces 5 projets-là? En fait, c'est le son, la musique, les ondes. Donc, c'est de Petit Saguenay jusqu'à Roberval. Donc, on a essayé de couvrir une grande partie du territoire. Et on est allé un petit peu champ gauche, un petit peu ce qu'on n'est pas habitué de voir ou de mettre de l'avant quand on parle de la musique ou du son au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, ça, on voulait sortir du son du lac. C'est Fred Fortin. Quand on entend parler du Saguenay et de la musique, c'est le son du lac qu'on entend parler. Puis nous, on se disait, il y a tellement plus autour. Il y a des spectres complètement différents. Donc, on passe d'un luthier à Petit Saguenay
à la radio bingo à Massayache. Donc, Oui. on couvre vraiment différents aspects. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. C'est 5 épisodes d'environ 8 minutes et demie, 9 minutes chacune. Et puis, ben, ça s'inscrit vraiment dans... Nous, on a fait 2 autres séries du genre. On est allé au Labrador avec Pick-Up, on est allé à Calgary avec Cowboy. Ben là, on est chez nous avec Air Commun. Avec Air Commun, donc une série qui sera également diffusée sur le web, accessible à compter de ce soir, je crois. 22h ce soir, aircommun.com au pluriel. Et puis... R comme R et non pas ouais. comme R de musique, AIR. De toute façon, ça doit être écrit en bas de l'écran présent. Ben, peut-être. En tout cas, c'est écrit sur ma feuille. Mais oui, on l'a certainement vu. Air Commun, donc, qui sera présenté dans le cadre de la soirée régionale. Qui sera... En fait, il va être lancé après la soirée régionale. OK, il va être lancé après. Au Au sous-bois. sous-bois, dans un party où les gens sont conviés. On va présenter un des 5 épisodes. Oui. L'épisode avec le duo Évolution. Et ils vont nous faire une petite prestation pour faire swinger de la patte les convives tout en mangeant de la tourtière. Donc, on fait le lien avec la madame qui était ici juste avant. On en continuité directe. En continuité directe. Donc, il y aura la bande-annonce qui va être présentée en salle et les gens seront invités pour... En fait, c'est comme les nuits de regard, les cabarets de regard. Bien, Ouais. ce soir, le cabaret de regard se passe au sous-bois, sur la rue Racine à Chicoutimi. Donc, Puis, c'est l'occasion de fêter la Fêter, première voir soirée un aussi, la première épisode. De journée. regard, en Puis, effet. Ouais, voilà. Donc, j'imagine que l'ambiance va être là au sous-bois ce soir. Puis vous avez une grosse journée, là, première de regard. Puis je pense que vous êtes très occupés pendant tout l'événement, pendant tout le festival. Les prochains projets là, que vous avez en commun ensemble à surveiller, ça serait quoi? Ben, on a une nouvelle fiction qu'on souhaite tourner cette année, un court-métrage de fiction qui s'appelle Crème de menthe et qu'on aimerait beaucoup tourner cet automne. Oui, dans la région aussi, là, coin de Kenogami, OK. un peu dans ces eaux-là. Sinon, on a chacun nos longs métrages respectifs qu'on travaille dessus. Puis... On a la boîte de pick-up, notre compagnie de production, donc on fait plein de projets dont Air Commun est une production, Ouais. donc on souhaite continuer à faire du documentaire en région. Donc on a différents projets comme ça. Fait qu'encore beaucoup de projets en commun à Ouais, venir, en ouais, plus de vos projets personnels. Tout à fait. On vous reverra à tour de rôle pour parler de ce qui est plus personnel, mais pour l'instant, on va se concentrer sur le Festival Regard, ce que vous présentez. Air Commun, projet 5 cours, la bande-annonce, ça fait déjà pas mal. Ouais. Donc, Dis de même. écoutez les gars, merci d'être plaisir. revenus nous voir encore cette année pour nous présenter ce que vous avez. Je vous souhaite beaucoup de succès et au plaisir de se revoir. Parfait. Merci. Bonne journée.